Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment découper avec la Scan & Cut ce type de tamponnage. Alors ça peut être ce type de tamponnage, mais ça pourrait également être tout autre motif, donc imprimé sur une feuille, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Donc j'ai tamponné toute une série d'oiseaux de chez Stampin' Up, donc qui font partie de la collection 2019. Alors moi je suis fan des tampons Stampin' Up. Et comme là j'ai un projet en ombre, donc j'ai imprimé tous ces tampons avec l'encre Memento, donc qui me permettra ensuite de colorier ces tampons au feutre à alcool. Voilà, en tout cas c'est pas le thème aujourd'hui. Le sujet c'est donc comment utiliser la machine Scan & Cut pour découper ces tampons. Donc je vais vous montrer comment faire ce type de découpe avec cette machine de découpe qui est une Brother Scan & Cut SDX 1200. Alors j'aime beaucoup utiliser cette machine car c'est une machine qui s'utilise sans ordinateur, sans Wi-Fi. Enfin, elle a aussi le Wi-Fi, on peut aussi la brancher à un ordinateur, mais pour tout ce qui est découpe et ce type de numérisation de tamponnage, on peut l'utiliser sans la brancher à l'ordinateur. Voilà, simplement brancher sur le secteur. Donc ici vous avez le petit outil de coupe. Il y a également d'autres outils. Je pourrais également, plutôt que de couper, retracer le même tampon, donc avec différentes couleurs, si maintenant j'avais pas différents tampons pour un autre projet. Voilà, donc je voulais juste prendre mon stylet et on va démarrer. Alors pour cela il vous faut la machine, mais également donc ce type de feuille. C'est un support adhésif à faible adhérence. Voilà, donc sur lequel on va venir poser la feuille. Donc j'ai positionné ma feuille avec les tamponnages sur cette feuille à faible adhérence, donc qui va me servir de support en suivant bien le sens de la flèche. Et cette feuille ensuite je vais l'insérer en suivant le repère d'alignement qui se trouve ici. Donc une fois la feuille positionnée, je vais pouvoir appuyer sur le bouton pour que la machine entraîne la feuille. Voilà, en appuyant sur ce bouton ici. Voilà, donc la machine entraîne la feuille. Voilà. Ensuite, on va passer à la suite des réglages. Donc on va choisir la partie numérisation. Je sélectionne ensuite découpe directe, puisqu'on va numériser puis découper directement sans enregistrer. Donc directement par la machine, sans passer par l'ordinateur. C'est parti, marche. Et la numérisation est en cours. Maintenant que la numérisation est effectuée, on va procéder à la suite des réglages. Comme vous pouvez le voir ici, les oiseaux, les tamponnages des oiseaux ont bien été numérisés. Donc je vais continuer. OK. Donc je vais sélectionner la taille de ma feuille. Voilà, je vais rétrécir. Donc on peut ensuite regarder ce que ça donne. On a bien la zone de découpe et si vous regardez bien, en fait, vous voyez que ce qui est au milieu du tamponnage apparaît en gris tout clair et les contours apparaissent en noir. Donc OK. On passe ensuite à cette page de menu. Alors je vais commencer par ici parce que moi ce que je veux c'est laisser un petit espace entre la ligne noire de tamponnage et la découpe. Donc un simple petit millimètre sera suffisant. 2 c'est trop. OK. Ensuite on va passer à la zone de découpe. OK. Édition. Et là on va pouvoir sélectionner ce que l'on veut découper. Donc moi je veux découper toutes les parties. Voilà. Donc les différents groupes d'oiseaux, les petites fleurs, la feuille et les petits oiseaux solitaires. Ma sélection est terminée, j'appuie sur OK. OK à nouveau. Toujours OK. Donc on va à présent sélectionner
ce que l'on veut faire. Une découpe, un traçage, je veux faire une découpe. Voilà, donc j'ai appuyé sur le bouton, j'ai lancé la découpe. Pour ceux qui connaissent les machines de découpe et qui auraient une silhouette caméo, ou peut-être une portrait, mais en fait je ne peux pas parler de la portrait puisque je n'en ai pas. Alors la Brother est nettement plus silencieuse et plus rapide d'ailleurs aussi. Alors je parle bien pour ce modèle-là, la Scan Cut SDX 1200. Les autres modèles aussi, je ne les connais pas. Voilà, découpe terminée, je clique à présent sur OK. Et je vais sortir ma feuille. Donc à présent, alors là ça ne se voit pas trop, mais l'ensemble de mes oiseaux sont découpés. Là, je vais pouvoir vous le montrer. Alors je vais passer sur un coin et je vais retirer la feuille. Voilà, on peut aussi faire l'inverse, retirer plutôt les petites images. Voilà, donc il ne reste plus que mes oiseaux sur la feuille de faible adhérence. Voilà, il ne me reste plus qu'à les retirer. L'aide d'une petite spatule. Voilà, alors ma feuille est neuve, donc elle est de faible adhérence, mais elle colle vraiment très bien. Voilà, donc à présent, toutes mes découpes ont été retirées. Donc voilà, j'ai de très jolies petites feuilles. Petites fleurs. Donc les motifs, je les colorerai avec des feutres à alcool. Alors j'utilise ceux de chez Stampin' Up, mais il y en a aussi des très sympas chez Action. Alors je vais poser le modèle ici. Voilà. Donc les petits oiseaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas faire la mise au point. Et ce dernier petit oiseau tout seul. Donc si j'ai choisi ce motif, c'est parce que c'est un motif qui reste quand même assez compliqué à découper au ciseau, avec une découpe assez longue. La machine de découpe m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous donnera peut-être l'envie de vous lancer avec une machine de découpe. À bientôt!